L'évolution des différents projets exécutés dans les provinces de la Chuapa et du Kasaï central préoccupe au plus haut point les populations de ces deux entités décentralisées. Voulant en savoir un peu plus, un caucus des notables et chefs coutumiers regroupés au sein du Cercle des naturalistes du Congo a atterri le 22 mai 2025 aux installations du Bureau central de coordination BCECO. Dans leur gibecière, une seule question: comprendre pourquoi certains projets connaissent un retard dans leur exécution. Et durant 2 heures, ces chefs coutumiers ont eu un échange d'informations avec le directeur général Jean-Mabi Mulumba. Du PDL 145 territoires, en passant par la voirie des Kananga ou autres, des explications claires, étayées des preuves sur les projets sous tutelle BCECO leur ont été fournies. La question du jour épuisée, ces détenteurs de la tradition ancestrale se disent satisfaits de leur rencontre et s'engagent à faire le suivi des travaux sur terrain. Nous avons eu plus de 2 heures d'échange avec le numéro 1 et tout son bureau. Nous avons compris qu'il y a autant de choses qui n'est pas bloquées par la BCECO, mais la BCECO nous a expliqué tout ce qu'il a réalisé. Mais au moins, nous avons compris que la BCECO, partout où il a eu des projets à faire, autant de projets sont déjà réalisés. Il y a les projets qu'on nous a présentés qui sont déjà à 100% de réussite. Il y a des projets qui sont à 60 quelques pourcents. Il y a certains projets qui sont à 48%. Mais nous devons comprendre quand même que quitter Kinshasa et Chuapa pour peut-être transporter certains matériels, ce n'est pas facile. Ça prend le temps selon la saison pluviale ou la saison sèche. Et c'est ce qui peut peut-être causer certains blocages à la population qui se lamente, pensant peut-être que tous les services étaient aux arrêts. Nous sommes en train de parler encore de la voirie de la ville-province de Kananga. Nous avons quand même passé de 0% jusqu'à 48% de réalisation parce qu'on attendait la saison sèche pour asphalter le voirie qui 98% étaient déjà, les études étaient faites et le travail était déjà aménagé, mais on ne pouvait pas asphalter les routes avec la saison pluviale. Il fallait attendre la saison sèche pour que cela soit fait. Vous tous, vous connaissez qu'à Kananga, il y a un hôpital moderne qui nous est fait par la BCECO, où il y a une morgue qui peut contenir plus de 54 chambres. Et il y a des scanners, il y a tout ceci. C'est la réalisation de la BCECO. Nous, chefs coutumiers, nous sommes venus palper de nos propres doigts. Mais pour le reste, nous s'est convenu à ce que nous et la BCECO, nous allons commencer à voir le cas de concertation. Au cas où peut-être ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent, n'étaient pas à la hauteur, nous allons peut-être tirer des photos envoyées à la BCECO pour faire le suivi rapidement possible, parce que le développement dépend de tout un chacun de nous. Et c'est nous les chefs coutumiers qui sont les premiers agents de développement dans nos chefferies. La transparence et la redevabilité étant les fils conducteurs de l'action du numéro 1 du BCECO, Jean-Mabi dit être disponible à donner toute information vraie à quiconque le désire, mais dans le respect des procédures en la matière.